Vous allez bien. Normalement, on vous a laissé sur le live de ce soir, mais on va continuer avec l'entretien avec Steve qui est parmi nous. On l'a fait cet après-midi parce qu'il y a eu des petits changements de programme, mais Steve a voulu quand même venir faire l'entretien avec nous ce soir et pour vous surtout. Donc, on pourra le remercier. Du coup, l'entretien s'est fait cet après-midi. Donc voilà. Donc salut Steve, ça va? Salut, ça va et toi? Ça Salut va tout le monde. super. Ça va super. Donc merci d'avoir accepté. Bah merci à toi, hein, c'est une opportunité pour moi. Un plaisir. Donc j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous et puis que bon, on va passer un bon moment en cet après-midi. Ça devrait le faire, ouais. Du coup, comme je t'ai dit hors live, hors vidéo, mais du coup on va faire 10 petites questions. 11 je crois même, il y en a 11 petites questions. Et puis après on va faire avec le jeu du face à face. Donc je pense Ok. que ça va aller, tout va rouler comme il faut. Ok, on verra. Du coup, première question que je voulais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Steve Oyufat, j'ai 32 ans, j'ai joué à la chorale de Rouen, du Pélite. Et j'ai commencé le basket en Guyane, je suis guyanais. Arrivé sur les baskets à l'âge de 14 ans au centre de formation et du coup, j'ai fait mon petit parcours. Est-ce que j'explique tout mon parcours ou... Non, bah c'est juste pour te présenter comme ça, on va, Ouais, on va parler su- justement après. Donc voilà, donc ouais, comme tu l'as dit, tu viens de Guyane. Voilà. Mais après, tu t'es fait repérer par Cholet. T'as fait ouais, quoi comme formation? ils ont fait un camp d'entraînement en Guyane. Du coup, l'année de mes 14 ans et j'y ai participé et du coup bah ils m'ont proposé de venir en formation. Ok, ok. Euh, la deuxième petite question, c'est que en ce moment même, comment tu te sens depuis que tu es revenu à Rouen depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça, depuis c'est la deuxième année, ouais. Ben écoute, ça va. C'est Rouen, c'est un terrain que je connaissais déjà. J'y avais joué 2014-2015. Donc je connaissais déjà. J'étais resté ici sur des blessures et une saison un peu mitigée, mais collectivement on avait fait quand même une belle saison. On a été leader du championnat pendant 6 ou 7 mois. Donc ça a été une très très belle expérience aux côtés de garçons assez extraordinaires. Et puis ça a changé un peu ma philosophie du sport d'équipe, du basket en lui-même. Donc j'étais reparti vraiment avec une belle énergie et de beaux souvenirs. Et puis me revoilà quelques années après. Je me sens très très bien ici, j'ai beaucoup d'amis ici et ma famille se sent bien, on est bien installé. Ok. La ville te plaît là-bas? Ouais, ouais, moi je suis friand de petites villes. J'aime bien, ma femme plutôt les grandes villes. Mais moi j'aime une ville comme Rouen, c'est sympa. Enfin, petite ville entre guillemets, hein, je veux pas Ouais. vexer les Rouennais. Ouais, mais je veux dire, ça Et change des grandes villes comme les grandes capitales ou autre chose, quoi. exactement, exactement, je suis très très fan capitalement. Ok. Donc là j'aime bien, c'est sympa, c'est cordial, t'as pas besoin de prendre ta voiture pour aller partout. Donc moi j'apprécie le confort de vie. Ok, bah tant mieux. Alors si tu te plais là-bas, c'est que bénéfique pour le jeu sur le terrain. En plus, vaut mieux bien se sentir et C'est ça, puis du coup, on se sent bien sur le terrain que pas être très bien à l'extérieur. Et puis souvent, il y a des joueurs en plus exact, qui sont pas bien là où ils sont. Du coup, ça se ressent sur le terrain. exactement. Donc voilà. Petite question en rapport du coup avec cette année, vraiment très très bref. Du coup là vous êtes en bas de classement, bas de tableau. D'après toi, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour remonter? Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ben, on remonte tout doucement, Ouais, on on va est remonter tout 13e là, doucement, ouais ça à l'heure va, ouais. actuelle. Non vraiment, en plus vous avez fait un beau match le dernier Mais match. Très, ouais, bon, c'était un adversaire en difficulté à Pau. Mais on remonte tout doucement. Bah, ce qui nous manque, c'est juste bah, de l'expérience, je dirais. Il faut acquérir assez rapidement. Mais sinon, au-delà de ça, on a tout. On a du talent, on a de l'énergie, on a de l'agressivité. Mais voilà, c'est la gestion de match qui nous manque. Mais sur les deux derniers matchs, on a fait vraiment deux belles prestations, notamment dans la gestion du match. Donc je pense que ça va nous apporter beaucoup d'éléments pour travailler et aller chercher d'autres matchs. mhm. Ouais. Bon, en plus vous avez beaucoup de jeunes avec Sylvain Francisco en plus qui est arrivé de Pro B. Donc c'est vrai que Beaucoup de jeunes, ouais. ouais, ouais, beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes talentueux. C'est ça, il faut arriver à faire jouer tout le monde ensemble.
vers le même objectif. Et même si tout le monde veut gagner, mais il y a une façon de faire. Donc c'est ce qui est plus difficile à faire pour travailler en équipe. Mais ça va, on a su quand même profiter de la situation entre guillemets Covid qui nous a permis d'avoir beaucoup de temps pour travailler, nous entraîner et nous perfectionner. Donc maintenant, il faut juste, voilà, transférer ça sur nos matchs et chercher des victoires. Ouais, justement, je voulais rebondir là-dessus. Ça va, ça vous a pas trop perturbé ces matchs, ces matchs à incertitude, on sait pas quand est-ce qu'on va rejouer, tout ça. Bah, c'est dur, mais on avait la chance de quand même s'entraîner tous les jours. On avait la chance de pouvoir faire des matchs amicaux quand je pense au secteur amateur qui, bah, eux, ne savaient rien du tout. Ils ne pouvaient pas s'entraîner, ne pouvaient pas jouer, ne peuvent pas organiser de matchs amicaux. Donc ça reste difficile pour tout le monde, mais il y a vraiment des situations plus que la nôtre. Donc voilà, nous, voilà, on a pu jouer. Ce qui était vraiment difficile à gérer, c'est les matchs amicaux, parce qu'on en a fait beaucoup. Et à un moment donné, on avait fait plus de matchs amicaux que de matchs officiels, Ouais. championnat. Donc ça, c'était compliqué parce qu'à un moment donné, en fait, tu sais plus pourquoi tu joues, tu sais plus pourquoi tu fais les matchs amicaux et tu as tendance à perdre un peu le nord. Mais je félicite quand même notre staff qui a su garder tout le monde motivé dans l'objectif. Et des fois, en tant que joueur, c'est dur, mais je pense que le staff, voilà, est là pour ça, l'entraîneur est là pour ça. Et tu vois, on est heureusement, et j'espère qu'on n'y entendra pas, on est sorti de cette situation. C'est sûr. En tout cas, le secteur professionnel est sorti de cette situation et j'espère qu'on pourra finir. Ouais, finir la saison tranquillement, c'est sûr que c'est ce Ouais. qu'on espère tous. Voilà, du coup, c'était la seule question que je voulais sur votre saison. On verra bien comment ça se passe dans les prochains matchs. Du coup, voilà, on va vraiment se centrer sur toi. Du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, comment tu as commencé le basket et pourquoi t'as choisi le basket, tout simplement? Euh, Alors, commencer par pourquoi j'ai choisi le basket. Voilà, c'était simple. J'ai vu un match à la télé quand j'étais petit, je crois que j'avais 6 ans, 6 ans. Et j'ai vu un match qui est passé totalement au hasard à la télé en Guyane et je savais pas ce que c'était. Mhm. Je savais pas comment ça s'appelait, du basket ou pas, machin, mais j'ai aimé ce que j'ai vu et je me rappelle dire à mon père que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. Et lui, il voulait absolument pas. Il voulait que je fasse d'autres sports avant, qui rentraient plus dans l'éducation et les valeurs qu'il prône encore aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas fait du basket. J'ai commencé à 13 ans, 13-14 ans, j'ai commencé et j'ai fait totalement par hasard parce que à un moment donné dans ma jeune vie, je me posais énormément de questions, j'étais un peu perdu, je savais pas trop où aller, l'école ne m'intéressait plus trop Mhm. et je commençais un peu à fuir l'école en tout cas et en fait, j'ai croisé totalement par hasard un coach de basket qui m'a vu dans la rue et qui s'est arrêté sûrement sur ma taille à l'époque et qui m'a demandé ce que je faisais là, pourquoi j'étais là et pas en cours. Donc j'ai expliqué et elle m'a demandé de venir m'entraîner. C'était une femme, elle m'a demandé de venir m'entraîner au basket le mercredi. J'ai expliqué que là encore je pouvais pas parce que mon père il faisait le basket et que je faisais déjà du judo, du foot et de la natation. Donc le basket c'était peut-être un peu trop Mhm. pour faire moi aussi. Et elle m'a proposé de venir en cachette, m'entraîner, plutôt que de traîner un peu dans la rue. Et moi, ça m'a plu en fait, tout simplement. Et je me suis dit, bah ouais, je vais faire ça. J'avais pas envie de traîner dans la rue, mais je trouvais pas forcément de solution. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner. Je suis allé Ok. m'entraîner en cachette une fois, deux fois, et tout le temps. Et en fait, rapidement, elle m'a dit qu'il fallait que j'intègre le pôle espoir. Et il a fallu affronter mes parents, donc elle m'a accompagné, on l'a fait, et mon père a accepté, et du coup, tout s'est enchaîné très rapidement, hein. Je suis Tout a été vite, hein, que allé tu... quelques mois après, et me voilà aujourd'hui, quelques années après. Ouais, ça a été vite. Aujourd'hui, mon père est fier, hein. À Ouais, l'époque, il voulait pas. il a pas regretté J'en ai son encore choix. parlé, voilà, j'en ai encore parlé avec lui il y a 2 jours, et il est assez fier. Donc, plaisir. C'est normal. Ouais, du coup, c'est ce que j'étais en train de me dire, là, ça allait assez vite. T'as dit que t'as commencé à 13-14, après t'as rejoint, tu m'as dit à 14 ans, Cholet direct. Ouais, ça a été Ouais. quand même assez rapide.
Ouais, bah j'ai... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, quand j'ai été recruté par Cholet Basket, j'avais j'avais vraiment ouais, 6 ou 7 mois de basket. Mhm. Et bah, j'ai eu... Tout simplement parce que j'avais commencé tard déjà par rapport à la saison officielle. J'avais commencé tard dans la saison et tout avait déjà démarré et tout. Et en fait, j'ai envie de dire, enfin, j'ai appris vite. En fait, c'est pas forcément dans le but de partir, c'est Mhm. juste que j'aimais ça. Pour moi, c'était la seule chose qui, à 14 ans, c'était la seule chose qui me sortait un peu de mon quotidien et qui me permettait de m'évader. Donc du coup, j'ai vraiment aimé et toujours voulu faire du basket. Donc j'étais vraiment content de faire ça et comme je pouvais en faire en cachette, donc bah, je donnais à fond et j'avais mon petit rendez-vous là de la semaine avec ma coach qui vient me chercher. Je me cachais un peu plus loin de la maison. Elle me prenait sur le bord de la route et elle m'emmenait sur le terrain. Donc c'était vraiment quelque chose qui me donnait envie, qui me motivait à apprendre. Donc j'ai appris. Ok. J'ai appris petit à petit et elles m'ont demandé toujours plus. Et à 14 ans, quand tu traînes dans la rue et qu'on te propose de faire quelque chose que t'aimes, enfin, quand on te, euh, quand on t'en demande beaucoup, enfin, tu le vois pas comme ça. Tu dis simplement, je donne en fait, je fais. Mhm. Donc elle a été très exigeante, mais je l'ai pas vécu comme une difficulté. Au contraire, j'ai vécu C'était ça vraiment bénéfique, comme quoi. j'ai eu la chance ouais, la chance de faire quelque chose en fait, tout simplement. Et derrière, je suis les baskets est arrivé. Donc elle m'avait prévenu que vu ma taille, c'était possible qu'ils soient intéressés et machin, mais elle m'avait dit surtout ne pars pas. Et c'est là que j'étais un peu en conflit avec elle, pas forcément un gros conflit, mais moi intérieurement, je m'étais toujours dit, bah si j'ai l'occasion de faire quelque chose de ma vie, bah j'y Mhm. vais en fait. Et peu importe. Donc elle m'avait dit ne pars pas, il te faut une année de plus supplémentaire, il faut que tu travailles, machin. Et moi chez Basket, ils m'ont dit il faut partir. Et sur le moment, c'était la seule option d'avenir que je voyais, donc je suis parti. Ok. Donc je suis parti très rapidement. Bon, elle est pas restée fâchée longtemps, hein. Elle était quand même contente pour moi. Mais et puis du coup derrière, ouais, j'ai découvert tout un autre monde et du coup le monde Le monde professionnel pro qui est derrière, arrivé. plus tard. Ok. Puis après, la carrière qu'on te connaît, la belle carrière Ouais, qu'on connaît. voilà. Merci, c'est gentil. Euh, Justement, j'avais une question en rapport avec sur le terrain. Comment tu te décrirais sur le terrain de basket? Euh, Bon, aujourd'hui, je suis un peu vieux, donc c'est un peu compliqué, mais je dois plus avoir la même image. Mais dans mes jeunes années, j'étais catalogué comme électron libre. Mhm. Donc un joueur capable qui déjà s'adapte à tout le monde sur le terrain, mais qui est capable de débloquer une situation à un moment donné par de l'agressivité, par un shoot, par un dunk. Donc j'étais vraiment et de toute façon je m'entraînais toujours comme ça, de façon à m'adapter à tout le monde, à tout type de jeu, et aussi un jeu libre dans le sens où bah, je m'entraîne à tirer à 3 points, je m'entraîne à tirer à 2 points, je m'entraîne à dunker, je m'entraîne à tout faire en fait. Comme Mhm. ça, quand j'arrive sur le terrain, je peux tout faire. De toute façon, c'est comme ça que je vois le basket. Il y a bien sûr il y a les positions, mais il y a les postes sur le terrain, mais il faut savoir un peu tout faire. Et du coup, j'ai été rapidement vu comme un électron libre, mais quelqu'un qui est de très adaptable malgré Ok. Ok, bah belle description de ta part. tout. Bah, je remercie ceux qui l'ont fait. J'ai essayé quand on m'avait proposé cette description, j'ai essayé de m'y coller en fait, plus en plus en fait, puisque je me Mhm. suis dit si c'est une belle chose en fait, je trouvais ça vraiment, je trouvais que c'était un avantage, donc j'ai essayé de faire en sorte de coller à cette description le plus Bah, écoute. Euh, tant mieux pour toi. Si t'aurais pas été joueur de basket pro, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire quand t'étais Ah, jeune? comme j'ai expliqué, hein, Ouais. je viens de la Guyane où c'est compliqué quand on n'a pas quand on manque d'ambition et j'en avais pas forcément, je voyais pas en fait, j'avais rien qui me passionnait, j'avais rien qui m'intéressait et encore moins l'école. Mhm. Donc j'avais tendance vraiment à ne pas aller en cours à une certaine période. Et du coup, je savais pas. Je savais vraiment pas. Aujourd'hui, je peux pas vous dire ce que je serais devenu, mais j'ai de très mauvais exemples
que je préfère ne pas citer, mais j'avais de très mauvais choix d'avenir à Ouais, l'époque. En tout cas, j'en étais bien conscient, donc c'est pour ça que dès que le basket est arrivé, j'ai pas sauté dessus. hésité. Je m'y suis accroché Ouais, aussi ok, je vois. jusqu'à aujourd'hui en fait. Ouais, c'est sûr que ça doit pas être évident. Donc je vois totalement. C'était une réalité à l'époque. Je pense qu'elle a beaucoup changé, mais Mhm. il reste quelques traces. Ok. Donc heureusement que le basket a été là pour toi. Ouais, ouais, ouais. On va sortir un peu du basket du coup là avec la prochaine question. Si tu devais choisir adjectifs pour te décrire en dehors du terrain, comment tu serais pour te décrire dans ta vie? Trois adjectifs. En dehors du terrain, Ouais. je suis persévérant parce que quand j'ai une idée, je la lâche pas. Même si, alors je reste pas bloqué sur ma première idée, mais je la travaille, je la retravaille jusqu'à ce que vraiment je sois convaincu que c'est impossible à réaliser. Mais voilà, j'aime bien aller au bout de mes idées, en tout cas y réfléchir. Donc je pense que on m'a dit en tout cas que j'étais persévérant, donc je la ressors. Je suis euh, comment dire ça, mais quelqu'un de très calme, je prends énormément de recul. Euh, je sais pas quel adjectif pourrait définir ça, mais ouais, je prends énormément de Quelqu'un de recul par posé quoi. rapport à tout ce qui se passe. Ouais, je suis posé. Je réfléchis vraiment à chaque fois, à chaque instant en fait, je me repasse l'action que j'ai fait, un mot que j'ai dit, ou ça c'est automatique chez moi, donc ça me permet de réfléchir à plein de choses, ça me permet de. Je me demande toujours est-ce que j'ai fait le bon choix, en Mhm. fait, quand je fais quelque chose. Et n'importe Si tu veux on pourra couper, que je le couperai dans la vidéo ce passage. merci, la sieste est finie, donc il est impatient de se lever. Ouais, pas de souci. Et donc ouais, je suis quelqu'un de posé, je suis posé et persévérant, même si ça semble contradictoire, mais. Et, euh, et Parfait. un troisième, euh, franchement, je sais pas, je crois que c'est les gens qui me connaissent qui pourront dire, mais je dirais positif. Ok. Y a pas de problème, il y a que des solutions à tout et j'essaie tout de voir le bon côté des choses en fait. Ok. Bon écoute, c'est trois adjectifs qui sont plutôt pas mal en plus. J'espère. En tout cas, moi, je l'aime bien, moi, c'est l'essentiel. Euh, du coup, pour parler encore de toi, quels sont tes loisirs en dehors du basket? Qu'est-ce que si jamais t'es pas au basket, qu'est-ce que Ah, tu fais? ben, ça a beaucoup changé depuis que j'ai mon fils, Ouais, ça a changé de vie. mais avant, ouais, j'ai changé de vie. Avant, j'étais Ok. très jeux vidéo, copains, sorties, et mon fils, j'ai ma femme. Donc maintenant, c'est famille, avant tout. Et j'essaie de m'ouvrir à tout un tas de choses qui me permettent de voir un peu la vie différemment. Mhm. Donc, que ce soit de la musique, de la lecture. Ma femme me pousse beaucoup à. Elle est très histoire, en général avec un grand H, donc elle aime bien Mhm. déjà l'histoire de la France. Donc, partout où on a l'occasion de visiter une ville, une commune, un château qui traîne par là, donc, on est par là. Donc, ça me permet d'en savoir un peu plus C'est toujours intéressant. sur l'homme en général, l'histoire de l'homme, donc toujours intéressant. Et ouais, je suis très famille, très, très voyage et découverte. Et puis bah là, je développe un projet pour la Guyane, donc toujours dans Ok. le sport et l'éducation. Donc voilà, ce sont mes hobbies de Ok, bah c'est aujourd'hui. Alors qu'avant, avant c'était un peu plus, un peu, un peu moins, comment dire, posé quoi. Avant c'était un peu moins un peu posé moins. comme ta qualité. Voilà, disons que je dormais moins. T'étais beaucoup sur la console. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, on va finir tranquillement du coup l'interview. Je voulais savoir, maintenant on va rentrer un peu plus dans le global. Est-ce que t'as eu un joueur modèle quand t'étais jeune? Ouais, ouais, ouais. Ça a commencé avec Amarassi. Mhm. Amarassi, ça a été vraiment, ouais, ça a été le joueur que j'ai découvert quand j'étais espoir et je le voyais jouer, je le trouvais incroyable. Parce que pour moi, bah, il savait tout faire sur le terrain, pareil.
trouvais fou. Et dédicace à lui d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'étais espoir, il m'avait filé, il jouait à Athènes, il m'avait filé une paire de chaussures, Jordan. Meilleur moment de ma vie, je crois, en tant que basketteur, c'était incroyable. Et on se connaissait pas, hein, mais les pros, j'étais acheté les baskets, les pros savaient que j'étais fan et ils se connaissaient, les pros se connaissaient, donc ils sont partis le voir et il dit, tiens, il était revenu avec une paire de Jordan. Oh, ça, c'est un souvenir incroyable, ça. Ça a été, ouais, ouais, ça a été magnifique et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais comme lui, je vais essayer d'avoir la même carrière, mais bon, après, voilà, c'est un Marassi, hein. Mais, euh, mais j'ai eu Amarassi, après j'en ai eu deux autres, Michael Gelabal Mhm. et Claude Marquis. Claude Marquis parce que c'est un Guyanais aussi et que il m'a à travers lui je voyais la voie à suivre. Et Gelabal parce que c'est pareil, l'anti-Guyane, c'est un peu la même chose, et lui pareil, j'adore. En plus son style avec ses locks et tout, c'était quelque chose. Donc, Bah, en mais, plus, mais ouais, vous vous j'aimais rencontrez beaucoup. encore en plus. T'as réussi à jouer contre lui en Ouais, plus. bah oui, oui, j'ai joué encore contre lui et il se souvient de mon parcours sur les baskets. J'étais cadet, on s'est connus, donc c'est magnifique. Ça reste vraiment de. Là, j'en profite encore plus maintenant parce que je sais que bah, lui comme moi, on est plus proche de la fin que du début. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Moi, je trouve ça magnifique personnellement de l'affronter aujourd'hui sur des terrains et de pouvoir se rappeler des années avant, quoi. Ouais. J'étais sur les baskets, de mes débuts, de lui quand il sautait partout. Enfin, mais voilà, Ok. ces trois joueurs-là et jusqu'à voilà, je me suis façonné mon basket en regardant ces mecs-là. Ok. Et aussi qui peut aller avec ça. Est-ce que tu avais aussi une équipe de cœur? Je sais pas, en NBA ou n'importe, Euroleague, celle qui te faisait kiffer à regarder. Euh, Franchement, non. Non, 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 j'ai pas d'équipe. J'ai d'ailleurs rarement eu de joueurs NBA, Mhm. mais quand j'étais sport, on m'avait comparé à Chris Bosh. Les gars, en tout cas, quand on se faisait Ouais. les jeux, ouais, qui ressemble le plus. Donc, du coup, j'avais commencé à suivre un peu Chris Bosh. C'est vrai que j'aimais plutôt bien. Et puis, LeBron est arrivé. Ok. Et là, et là, ceux qui me connaissent, voilà, ils sauront que j'en parle pas souvent, hein, mais ils savent. Ils savent que LeBron, ouais, ça a été. J'ai été fan dès que je l'ai vu. Dès le début. Ouais, ouais, Ok. Ok, d'accord. Bah, écoute. Impeccable. Euh, Avant-dernière question. ouais. Là, j'ai remarqué que t'aimes bien parler de ça. Si t'avais des conseils à donner aux jeunes qui te regardent pour réussir dans le basket, qu'est-ce que ce serait? Ah, alors, faut que j'en sorte un bien là. Non, mais c'est une bonne question parce que je suis aussi parrain de la promotion du Pôle Espoir en Guyane. Mhm. Et enfin, j'ai eu à répondre un peu à ma question. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est il faut profiter de la jeunesse pour apprendre un maximum. Il faut vraiment profiter parce qu'après, quand on devient professionnel, et ça a été ma grande surprise, on est seul. Personne ne vient te chercher pour shooter, personne ne vient te chercher pour apprendre, personne ne vient te chercher pour aller à la salle muscu ou quoi que ce soit. C'est à toi de tout faire parce que tu es prof. Donc quand tu es jeune, si tu aimes ça, il faut y aller. Il faut y aller à fond, faut pas avoir peur d'être exigeant, faut pas avoir peur de déranger, faut vraiment pas. Et, et c'est justement avant d'être pro, on est légitime en fait Mhm. dans le temps qu'on va demander, dans les efforts qu'on va fournir, on est très légitime. Donc du coup, oui bébé, laisse-moi finir. Donc du coup, il faut, désolé Non, encore, ça rien, pas de souci. mais je suis tout seul avec lui là, c'est pour ça, Ok. ça m'arrive. Mais voilà, quand on est jeune, on est légitime. Et les coachs sont là pour nous. Il y a des gens qui sont là pour nous parce qu'ils veulent transmettre, ils aiment le basket. Donc il faut y aller, il faut se lâcher, il faut y aller, il faut apprendre, faut pas. Vous vous reposerez plus tard. C'est sûr. Car après, c'est très exigeant après le monde professionnel.
Oh, Et c'est- surtout, on est seul. Et ça, je crois que on a du mal en tant que sportif à s'en rendre compte vraiment du cap entre le temps et le monde. Il faut être autonome derrière. Ok. Écoute. Donc démerdez-vous aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, il faut profiter tant qu'on on peut nous Ouais, ouais. transmettre des savoirs, tout ça, faut en profiter. Franchement, ouais. Allez, ceux qui ont la chance de côtoyer, enfin de pouvoir rencontrer des pros, allez les emmerder, allez leur poser des questions, allez vers les coachs, allez-y, lâchez rien. Ce sont vos rêves, ils vous appartiennent, donc allez-y. Ok, bon, j'espère que vous avez bien écouté. Et puis pour finir, du coup, avec la 11e question, quelles sont tes ambitions dans les années qui arrivent? Comment tu vois la suite au niveau basket? Niveau basket, pas de blessure déjà. J'espère, je te J'aimerais l'espère. j'aimerais vraiment finir sur mes deux jambes. Et, et, et de toute façon, maintenant, franchement, maintenant, je profite. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et j'en profite. J'aimerais bien gagner un titre, Mhm. secrètement. J'aimerais bien gagner un titre et finir sur ça. Mais, euh, mais je profite. Je profite de ces années qui arrivent, qui vont vite passer et des copains qui sont sur le terrain, que je rencontre, des Américains que je croise. J'en profite pour concrétiser aussi les relations que j'ai avec certains Américains, comme ça on peut se retrouver en dehors du basket. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui je cherche pas, je suis pas je cherche pas la conquête, tu vois. Vraiment, si j'ai un titre, tant Ouais, mieux. ouais, ça Mais viendra si ça aujourd'hui, voilà. viendra. Ouais, voilà, aujourd'hui j'en profite et j'essaie de donner vraiment tout ce que j'ai comme ça. Une fois que je poserai le maillot et les baskets, je pourrais dire c'était sympa. J'en ai bien profité. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, t'as des ambitions aussi hors du basket? Du coup, tout à l'heure, tu disais que t'avais des projets avec la Ben, Guyane. j'espère pouvoir aider plus de jeunes à quitter la Guyane à travers grâce au sport, en tout cas, à s'en sortir en tout cas grâce au sport et l'éducation par le sport. Donc j'essaie de développer des choses, j'essaie d'aider les structures en Guyane. Donc j'espère que on pourra travailler tous ensemble et vraiment vraiment changer un peu la donne et apporter des solutions concrètes. Et puis en dehors des projets, vivre longtemps, vivre heureux, ça Ouais. serait bien. Je te le souhaite, écoute, je te le souhaite. Je souhaite que Merci. tous tes projets se réalisent. Bah écoute, bah Merci. merci pour tes questions. On va finir, du coup, je vais essayer d'aller vite sur le petit jeu. Du coup, Ouais. on va passer directement au face à face. Du coup, c'est parti. Ah, mais quel dunk! Quel dunk incroyable! Du coup, le face à face, c'est très simple. La règle est simple, ça va être très rapide. Je vais te proposer deux choix et il faudra que tu en choisisses un seul. Ok. Ok. Donc, Il y a un temps où je tu réfléchis. réponds. Normalement, il faut répondre au tac au tac, normalement. Ok. T'as droit à un joker. Si jamais c'est Ok. vraiment trop difficile, t'as droit à un joker. Ok, Ok. d'accord. Bon, c'est parti. Donc, c'est parti pour ça face. Alors, Cayenne ou Rohan? Cayenne. Dunker ou contrer? Contré. Poster un adversaire ou marquer du milieu de terrain? Ah, poster un adversaire. Champion ou MVP? Champion. Nike, Adidas ou Jordan? Jordan. En tant que joueur, Jordan ou LeBron? Jordan. NBA ou Euroleague? Euroleague. Twitter ou Instagram? Instagram. Été ou hiver? Oh, été. Série ou film? Film. Rap US ou rap FR? Rap FR. Rap FR? Ok. Et pour Ouais. finir, vacances en Guyane ou vacances aux US? En Guyane. On Ah, dirait. l'US c'est bien, mais la Guyane. Ok. Bah bien joué. T'as répondu au tac en Merci. plus. Sans utiliser Merci, ton j'ai joker. essayé, mais, mais ça va, c'était sympa. Bah tant mieux, écoute. Je suis content que ça t'a plu. Bah écoute, je vais pas te prendre plus de ton temps. Merci à toi d'avoir passé. Bah là, ça fait déjà une petite demi-heure déjà qu'on a commencé l'interview. Donc je voulais te remercier tout simplement. Ben, merci à toi, en tout cas c'était vraiment sympa. J'espère que
vous pourrez interviewer d'autres joueurs aussi et que ça se répandra rapidement. Merci, c'est gentil. Euh, Merci à toi. du coup, bah, on te souhaite le meilleur pour la saison, en espérant que du coup Rohan va remonter. Je te l'espère. Merci. Merci beaucoup. Et puis, On va se connecter, je verrai. et puis bah du coup, on se, pourquoi pas te revoir dans les années qui arrivent, pourquoi pas. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis bon, moi, je te souhaite une bonne journée et puis à très vite. Merci et toi Merci aussi. beaucoup. Du coup, je rends l'antenne en live, c'est parti.